Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Trois principaux dangers guettent le serviteur de Jésus-Christ. Trois principaux péchés sont à l'affût dans la vie du disciple de Jésus-Christ, à cause du fait qu'il est encore dans la chair, à cause du fait que sa nature est encore corruptible. Et ces trois péchés peuvent avoir des conséquences dévastantes dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Ils peuvent même le disqualifier quant au ministère auquel le Seigneur l'appelle. Le premier de ces péchés est l'orgueil. S'il y a un péché qui a été mentionné de manière ample dans les Écritures et qui est répété tour à tour, c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil est un péché qui, justement, démontre encore la nature corrompue du cœur de l'homme. L'orgueil de l'homme s'élève contre la gloire de Dieu. Le fait que l'homme soit centré sur soi-même, le fait que l'homme pense d'être maître de lui-même, le fait que l'homme recherche ses propres intérêts, le fait que l'homme vive comme s'il ne devait rendre de compte à personne constitue l'orgueil, constitue, la manifestation même de l'orgueil dans sa vie. Le fait qu'il pense d'être autosuffisant, le fait qu'il pense qu'il peut disposer de tout ce qu'il a ou de tout ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut, constitue en soi-même justement l'orgueil, la manifestation de l'orgueil dans sa vie. Et le Seigneur est très clair, le Seigneur résiste aux orgueilleux, le Seigneur s'oppose aux orgueilleux, le Seigneur s'active contre les orgueilleux, car l'orgueil de l'homme s'oppose à la gloire de Dieu. À cause de son orgueil, l'homme a tendance justement à mépriser la gloire de Dieu, mépriser l'autorité que Dieu a sur sa vie, l'autorité que Dieu a sur sa création, l'autorité que Dieu a sur toutes choses. Et donc, lorsqu'un serviteur de Christ se laisse encore dirigé par l'orgueil, il se disqualifie aussitôt. Il se disqualifie aussitôt de la mission à laquelle le Seigneur l'appelle. Voilà pourquoi il a besoin de se repentir. L'autre péché qui guette les serviteurs de Jésus-Christ, c'est la cupidité. Le désir d'accumuler, l'amour pour les richesses, l'amour pour les possessions, au point où de risquer se compromettre, au point où risquer faire justement des compromis à cause du gain, à cause de l'avidité, à cause du désir de s'enrichir, d'accumuler, de jouir de ce monde, aux dépens de l'évangile, aux dépens même du message que le Seigneur l'appelle à prêcher. C'est ainsi que plusieurs personnes, par amour du gain, se sont détournées de la vérité. Dans la lettre de Paul à Timothée, la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, il est écrit, à partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine
et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce texte est très clair et nous présente l'amour de l'argent, l'amour des richesses comme la source de tous les maux. Un peu comme dire, aimer, le désir de s'enrichir engendre plusieurs autres péchés, sont la cause de plusieurs autres péchés et leurs conséquences. Parce que l'on n'est plus fidèle à la vérité, l'on n'est plus fidèle à la marche à laquelle le Seigneur nous a appelés, mais nous voulons gagner notre vie dans ce monde. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut, nos yeux sont figés sur les choses de ce monde. Et bien évidemment, le désir de s'enrichir, le désir de posséder disqualifie automatiquement le disciple, celui qui dit de vouloir servir ou suivre Jésus-Christ. Le troisième péché que nous mentionnerons, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel est un mal constant dans la vie du disciple de Jésus-Christ, quelle que soit sa forme. Ça peut aller de la pornographie, de l'adultère, de la convoitise et bien d'autres péchés encore. Et bien évidemment, ces péchés également disqualifient le disciple de Jésus-Christ. Non seulement il porte atteinte à sa propre personne, mais également il le discrédite aux yeux de tous. Lisons le texte d'1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 18, où il est écrit: fuyez l'impudicité, fuyez le péché sexuel dans toutes ses formes. Fuyez le péché sexuel dans toutes ses formes. Et d'après les Écritures, c'est l'un des seuls péchés où est mentionné la fuite, de prendre fuite, de s'éloigner, de fuir, de ne pas l'affronter, de ne même pas essayer de l'affronter, fuir, s'éloigner, courir à quatre jambes, afin que nous ne restions pas emprisonnés, embrigadés par ce péché. Car c'est un péché qui est tellement, qui a une emprise tellement grande dans la vie du disciple. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, si nous nous livrons au péché sexuel, nous ne pouvons pas glorifier Dieu. Automatiquement, nous nous disqualifions de la mission également à laquelle le Seigneur nous appelle. Et quand ce péché devient manifeste et public, nous sommes discrédités. Le témoignage que nous aurions pu rendre de l'évangile de grâce, de paix de notre Seigneur est discrédité. Et encore une fois, nous sommes justement la cause du fait que le nom du Seigneur est le plus souvent blasphémé parmi ceux qui ne croient pas. Parce que nous n'avons pas été en mesure de garder notre corps, de dominer notre corps par la puissance de l'esprit. L'apôtre Paul disait: je traite
durement mon corps, afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Voilà pourquoi nous devrions veiller sur nous-mêmes par la puissance de la parole et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, en priant constamment, en étant attentifs, en fuyant le péché sexuel, en fuyant la cupidité, en fuyant l'orgueil, en confessant nos péchés. Chaque fois que nous agissons par orgueil, nous confessons nos péchés. Chaque fois que nous sommes tentés, nous confessons le péché. Et c'est ainsi que nous aurions la victoire sur le péché. Fuir le péché est un impératif. Car qui dit d'appartenir au Seigneur doit être saint comme Dieu lui-même est saint. Ceci est l'encouragement pour nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.